Donc, dans cette partie, tu sais, en réalité, c'est bien beau de donner des vidéos de motivation, crier, être dans c'est bien beau tout ça, tu vois. Mais j'ai vraiment compris un truc, c'est quoi? Ce qui empêche vraiment la plupart des gens d'avancer, à vrai dire, ils n'ont pas de plan réellement clair. Un plan réellement clair sur là où, comment réellement avancer, comment réellement changer leur objectif. Voilà pourquoi je te fais cette vidéo, ok? Là, précisément, je vais te montrer quel plan tu dois suivre précisément, ok, bro? Suis exactement tout ce qui sera dit dans cette vidéo et tu vas voir que progressivement, ça va y aller. Tu n'as pas besoin de faire trop d'actions, grandes actions pour changer ta vie. Ce sont juste des petits pas que tu vas faire, que tu vas voir que pour d'ici quelques temps, tu vas vraiment réussir à prendre le contrôle de ta vie et à vraiment être sur la bonne voie. Ok? Sois très bien attentif. Et comme tu le sais, mes vidéos sont toujours des bombes sur mais tout ton attention et on est parti. D'abord, la première chose que tu dois faire, c'est quoi? On va appliquer une méthode très simple qu'on appelle la méthode des plus, moins et égal. La méthode des plus, moins et égal. Tu sais, moi je te dis la plupart du temps de noter. Bro, regarde, cahier de 100 pages là, ça ne coûte pas quelque chose. 150, oui, 150 ou 100 francs. Au cahier de 50 pages. Va chercher ça. Bon, c'est très important ce que je suis en train de te dire là. Parce que ce que tu vas comprendre, c'est quoi? Plus tu notes, plus tu prends conscience plus de ce qui est en train de se passer et plus cela te permet de plus de faire quoi? De plus être averti, de plus être conscient de l'habitude que tu es en train de pratiquer. Parce que je vais te dire, tu sais quoi? Le cerveau humain, plus tu répètes une habitude, plus ça devient plus inconscient. Ce qui veut dire que quoi? À un moment donné, tu répétais certaines habitudes pendant un moment donné et qu'est-ce qui s'est passé? Même avant que l'heure n'arrive, ton cerveau capitule déjà que à 7 heures, je dois faire ci, je dois faire ci, je dois faire ci, je dois faire ci. Et ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque l'heure précise sonne là, tu te déplaces automatiquement pour aller le faire. Parce que quoi? Tu l'as répété assez longtemps pour vraiment le pratiquer juste normalement. Ton cerveau l'a déjà, comment te dire ça? Identifié et enregistré pour que tu n'aies plus trop à penser. Je t'ai dit un truc, c'est quoi? Le cerveau est un peu paresseux, tu vois. Il essaie de tout créer pour que ça soit plus facile pour toi. Du coup, tu pratiques ces habitudes inconsciemment. Et là, dans cette partie, faut bien être attentif. Du coup, j'espère que tu as ton cahier. Si tu n'as pas ton cahier, tu peux mettre pause à cette vidéo pour aller prendre ton cahier et après, tu reviens t'asseoir. Cahier bic. J'espère que tu as ton cahier bic. J'espère que tu as ton cahier bic. Quelqu'un qui va me dire non, moi, j'ai pas l'argent. Je te vois déjà dans les commentaires. Tu vas m'écrire un commentaire bizarre et t'es giflé. Va prendre le cahier. Va acheter. Si tu n'as pas l'argent, va te demander. Mais bon, c'est qu'en France, ça ne t'écoute rien. Bro. Arrête de faire les trucs cons. Donc, ce que tu dois faire ici, c'est quoi? Note tes habitudes. Parce que plus tu prends conscience de tes habitudes, cela te permet de faire quoi? De plus en être conscient. Ok? Et voilà ce que tu dois faire précisément. Note tes habitudes. Supposons que tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le matin, lever le matin. Ok, ça c'est une sorte d'exemple que tu peux appliquer. Hein. Tu te lèves, suis bien ce que je suis en train de te dire. Lever le matin. Ok, qu'est-ce que je fais? Brosse les dents. Brosse les dents. Ok, qu'est-ce que je fais après? Je check mon téléphone. Check téléphone. Donc, on va mettre plutôt check téléphone avant de brosser les dents. Tu sais, la plupart des gens, même toi qui me regardes présentement, il ne faut pas que tu me mentes. Quand tu te réveilles souvent, tu check. Ah, est-ce qu'elle m'a écrit? Est-ce qu'elle m'a écrit? Qu'est-ce que c'est les trucs du genre comme ça, tu vois? Check téléphone. Check téléphone. Non, plutôt on va mettre ça d'abord. Les personnes qui utilisent souvent les alarmes. Le gars va mettre alarme, éteindre l'alarme. Le gars va mettre alarme pour se réveiller. Et l'alarme, quand l'alarme va sonner, lui-même il ne sera pas debout, mais ce sont les autres autour de lui. Ce sont les autres autour de lui qui vont être réveillés. Lui-même ils sont en train de dormir comme un con, comme pas possible. Donc, se lever le matin, éteindre l'alarme, checker son téléphone, checker son téléphone, checker téléphone. On va mettre phone, ça simplement. Checker phone, brosser dents, brosser dents. Ok, d'accord. Après quoi? Après, qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Brosser dents, on va dire faire des pompes et d'autres exemples. Ok? Du coup, en fait, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de devenir plus conscient de tes habitudes. L'objectif ici, c'est de savoir précisément qu'est-ce que tu fais précisément. Quelles sont les habitudes que tu as?
Donc ça, c'est juste un exemple pour pratiquer. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? En fait, essaie réellement d'être conscient. Prends ton temps, ok? Tu n'es pas pressé. La vidéo, là, c'est fait pour toi. C'est vraiment fait pour toi. Prends ton temps, assieds-toi et regarde. Quand tu te réveilles depuis le matin, là, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes habitudes? Qu'est-ce que tu ne fais pas? En fait, note toutes ces habitudes-là. Et là, je t'ai dit, on va utiliser la méthode des plus, des moins et des égales. Donc, la méthode des plus, c'est quoi? Quand tu mets plus, ça veut dire quoi? Cette habitude que tu pratiques là, est bénéfique. Égale cette habitude que tu... Ok, je vais recommencer, j'ai un peu trop parlé. Donc, quand tu mets plus, ça veut dire que l'habitude là m'est bénéfique. À long terme, ça m'est bénéfique. Si tu mets moins, ça veut dire que quoi? Cette habitude-là n'est pas bénéfique. Il faut que je la retire. Et égal, ça veut dire que quoi? Cette habitude-là, bon, c'est juste une habitude lambda, ok? Je vais rajouter un truc ici. On va mettre juste après, bon, avant de brosser les dents, on va mettre se branler, fumer et brosser dents. Ok? Du coup, j'espère que tu vois tout ce qui est écrit ici. J'espère que le feu est très bien vu ici pour que tu vois ça. Ok, d'accord. Donc, ce que tu vas voir, on va noter, ok? Donc, on va dire, tu te lèves le matin. Ok, ça, c'est une habitude normale. Ok, lever le matin, c'est normal. Éteindre l'alarme, ça aussi, c'est normal. Ok, checker son téléphone, on va mettre moins ici. Parce que bon, moi, je vais te dire un truc, c'est quoi? Quand tu te lèves directement le matin et que tu checkes ton téléphone précisément, il y a quelque chose qu'on appelle, comment t'expliquer ça? En fait, ton cerveau n'est pas encore préparé à réellement toutes ces informations qui vont venir là. Ta journée se prépare à ton réveil. Tu vas remarquer que si par exemple tu te réveilles le matin et que tu checkes directement ton téléphone pour voir un message, regarder un message, regarder un message, oh, tu vas remarquer que, supposons que le message qu'on t'a envoyé n'est pas quelque chose de joyeux. Tu vas remarquer que toute ta journée là, tu ne seras pas joyeux parce que quoi? Déjà, dès ton réveil, tu n'as pas bien procédé. Cela, c'est vraiment important ce que je suis en train de te dire là. C'est vrai, des fois, tu auras des choses très importantes à faire pour que lorsque tu te réveilles le matin, tu vas checker. Mais bon, 99,9% des temps, c'est pas des trucs importants. Soit tu veux scroller, soit tu veux regarder si la gomme qui, même, je sais même pas, tu veux juste voir un truc qui n'est pas réellement important. Ok? So bro, checker son téléphone le matin, c'est pas important. Mets-le quelque part, ou bien si tu règles une alarme avec, mets-le quelque part. Bon, voilà. Évite de checker ton téléphone pour les messages. Et moi, quelque chose que je fais souvent, c'est quoi? Je mets mon téléphone en mode ne pas déranger. C'est comme ça, j'ai pas mes notifications. Cela me permet de ne pas être distrait et de juste être focus sur ce que je veux faire précisément, d'avoir une capacité de concentration vraiment bien précis. Ok? Du coup, on va continuer ici. Brosser les dents, habitude lambda. Ok, se branler, moins, fumer, moins. Ok, d'accord, j'ai mis ici. On va faire pompe. Pompe ici. Faire de pompe. On va mettre ici. Habitude plus. Ok. C'est ici tout ça, ça veut dire que quoi? Ici, on a ce qu'on appelle une cartographie de tes habitudes. Regarde, toutes tes habitudes sont là. Et sois franc. En fait, bro, tout ce que je suis en train de te dire là, sois franc avec toi-même. Tu vas voir, il y aura certaines habitudes que tu as. Tu sais très bien que cette habitude-là ne te bénéficie pas. Ton cerveau va te dire, non, ce n'est rien, ce n'est rien. Tu peux garder ça. Mais bro, dis-toi la vérité. Parce que personne ne viendra changer tout ça pour toi. Et cette vidéo-là que moi je suis en train de te faire, j'aurais réellement aimé avoir ce type de vidéo à mes débuts pour que une putain de vidéo qui va vraiment m'aider à vraiment sortir de la personne. Bro, je t'ai dit dans la vidéo, j'ai tout fait par moi-même. J'ai dû trouver mes solutions par moi-même. J'ai dû tester, j'ai dû échouer. Et là, vraiment, j'essaie vraiment de te faire gagner du temps, de faire une vidéo vraiment explicative pour que tu n'aies pas à trop souffrir. Suis juste la vidéo comme je suis en train de te dire et sois juste attentif, ok? Donc là, nous avons une checklist de tes habitudes. Comment est-ce que tu procèdes, les habitudes sur lesquelles il y a du moins, ce sont des habitudes que tu dois retirer. Parce que pour ça, ce type de questions, si tu veux vraiment checker tes habitudes, pour ça, ce type de questions. Ok, d'accord. Peut-être checker ton téléphone ou bien, bon, on va dire, se branler sur l'instant présent, ça te met bien. Mais est-ce qu'à long terme, c'est quelque chose qui va vraiment être bénéfique? On va dire, checker ton téléphone aussi directement le matin.
supposons que tu tombes sur un message qui n'était pas bénéfique. C'est pas quelque chose qui va te bénéficier. Et les personnes qui écoutent aussi le journal dès le matin, là, bro, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Parce que tu ne peux pas te réveiller le matin comme ça, tu mets des informations négatives dans ta tête. C'est ça que tu vas remarquer que à chaque fois, tu n'as que des pensées négatives. Parce que quoi? Tu programmes ton cerveau à penser de la sorte. Et plus tu vas répéter, ça va devenir une part de ton identité. À chaque fois, tu auras des pensées négatives. Oui, tu veux entendre les informations, même pour arrêter, je te dis, ce n'est pas trop aussi important que ça. Tu peux le faire après. Après, juste checker vite fait. Tu peux, mais pas au réveil. Ok? Le réveil, là. Le réveil, ce que tu dois comprendre quand tu te réveilles le matin, c'est quoi? C'est très spirituel. Moi, je viens juste de me lever. Et là, je suis en train de tourner cette vidéo. C'est vraiment quelque chose de vraiment important pour toi. Pour moi aussi, parce que cela m'apprend encore plus, ça me permet encore plus de faire quoi? De t'apporter de la valeur et de vraiment encore plus. C'est une habitude qui me rend productif. Est-ce qu'à long terme, ça va me bénéficier? Oui. Je sais pas si je comprends. Est-ce qu'à long terme, cette habitude-là va me bénéficier? Oui. Maintenant, supposons que je me lève ce matin, je me branle. Sur le moment présent, ça me bénéficie. Mais est-ce qu'à long terme, cette habitude-là va me bénéficier? Non. Vraiment, c'est quelque chose que tu dois vraiment identifier. L'habitude que tu pratiques là maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui te bénéficie? Si oui, ok, mais un plus. Si c'est quelque chose qui ne te bénéficie pas, là, enlève-le. Ok? Mais d'abord, au début, je sais ça sera compliqué, mais il n'y a pas de souci. Tu peux y aller progressivement. Parce que l'objectif ici, c'est de faire quoi? C'est de identifier quelle habitude tu fais inconsciemment. Parce que plus tu répètes une habitude et ça devient inconscient pour toi, plus tu vas agir en mode automatique et ça sera encore plus catastrophique. Ok? Là maintenant, nous allons arriver à une partie. Le micro est activé. Ok, oui, c'est activé. Donc, nous allons arriver à la partie très simple où ce qu'on appelle le pointing and calling. Pointer et appeler. Ok? La méthode pointer et appeler. Pointer et appeler. C'est en français. J'ai traduit ça en français pour toi. Pointer et appeler. Pointing and calling. À vrai dire, c'est une méthode consiste à faire quoi précisément? Sois très bien attentif à cette partie-là. Parce que tu vois les moments où tu veux réellement faire ta mauvaise habitude, te branler, fumer. Bon, je vais vraiment te dire, parce que c'est une technique là, c'est vraiment une technique très puissante ce que je suis en train de te monter là. Ça m'a vraiment aidé. Ok? Sois très bien attentif. Ce que tu vas chercher à faire ici, c'est quoi? Quand l'envie va venir d'aller faire cette habitude-là, que tu sais consciemment que c'est quelque chose qui ne te bénéficie pas, il y a quelque chose qu'on appelle ici prendre conscience. Prendre conscience. Je vais dire la prudence. Prendre conscience ici veut dire quoi? À chaque fois que l'envie va venir pour que tu ailles faire une habitude qu'en réalité ça ne te bénéficie pas, dis-toi ceci, que je vais aller me branler encore et attends, je vais bien reformuler cette phrase. Je vais aller me branler encore et me comporter comme un con et faire les trucs bizarrement. Dis une phrase réellement que, en fait, le truc, c'est quoi? Plus tu vas dire à haute voix, ok, c'est pas quelque chose que tu vas dire dans ta tête, hein. Tu dis à haute voix, je vais encore aller me branler et me comporter comme un con. Dis ça. Et plus tu vas dire ça, qu'est-ce qui va se passer? Cette habitude va te paraître encore plus bizarre. Parce que quoi? C'est conscient maintenant. Parce que ce que tu vas remarquer, c'est quoi? Quand l'envie vient souvent, tu agis en mode inconscient. C'est pas si tu comprends. Mais quand l'envie va venir, tu vas te dire, ah, je vais encore aller me branler et je vais agir comme un con, par exemple, si c'est habitué parce que je vais regarder des gens dans des trucs qui eux-mêmes ils sont en train de donner le plaisir. Moi, je suis là, seul, en train de faire des trucs bizarres. Dis ça. Dis que je vais encore aller me branler et ça sera bizarre. Et plus tu vas te dire que, plus tu vas le dire, ton cerveau va se dire, hein? Attends, qu'est-ce que je vais encore faire ça? Tu vois? Plus, ça s'appelle quoi? Pointer l'habitude, tu vas aller te branler et appeler. Tu appelles ça, ça rend ça encore quoi? Conscient. Tu prends conscience plus de ça. Parce que plus tu vas prendre conscience de ça, ça va te permettre de faire quoi? D'être plus présent dans le moment présent, de savoir ça là.
C'est cette habitude-là que je suis en train de faire, tu vois. Cela te permet plus de plus prendre conscience de ça et de ne pas vraiment agir en mode ce qu'on appelle automatique et d'agir plus inconsciemment. C'est ça qui va pas te bénéficier à long terme. J'espère vraiment que tu captes tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Pointe l'habitude, je vais aller encore me branler et ça. Ok, c'est un truc qui va vraiment t'aider. Ok, maintenant ce que tu dois comprendre ici c'est quoi? Là nous allons arriver aussi à une partie très importante, sois très bien attentif aussi, ok? Donc, nous allons faire un truc ici comme ça. Moi, je veux rentrer dans une nouvelle habitude, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai fait. On va dire, tu vas suivre tes habitudes pendant les 30 prochains jours, ok? L'objectif, c'est... Comment t'expliquer ça? Les 30 prochains jours, on va faire ça comme ça. Faut pas trop que je me complique aussi à parler des fois. Donc, ce que tu vas faire, c'est quoi? Prends une feuille. Je vais pas entendre, tu vas me dire, non, il n'est pas feuille, il était giflé. Va prendre la feuille. C'est vraiment important ce que je suis en train de te dire. Va prendre la feuille et fais un truc comme ça, ok? Qu'est-ce que tu vas faire? Écris le titre ici. Écris un titre ici pour... Moi ici, j'ai écrit un truc parce que j'ai remarqué que mon attention devenait un peu... Ma capacité à me concentrer devenait un peu bizarre, tu vois? Du coup, parce que je faisais trop de choses à la fois. Du coup, mon truc que j'ai mis ici, c'est quoi? D'ici les 30 prochains jours, je vais faire en sorte de ne pas faire deux choses à la fois, ok? Et je suivrai mes habitudes en fonction de comment si je dois continuer. Je suivrai mes habitudes pour tracker mes habitudes pour vraiment savoir où est-ce que je suis précisément, ok? Donc, on va prendre une feuille, prendre un truc comme ça et objectif, par exemple, arrêter de se branler, un truc comme ça, ok? Écrire un titre, mets les jours et ces cases-là, tu dois les cocher. Prends un truc, colle-le à ton mur, ok? Prends un truc, colle-le à ton mur et chaque jour, coche. Chaque jour, coche. Chaque jour, coche. Maintenant, quand je dis chaque jour, coche, là, ce sont les jours précisément où tu ne l'as pas fait. Ok? Quand tu voulais le faire, tu te dis, ok, je vais aller encore me branler, je vais agir comme un con. Ok, d'accord. Tu vois? Mais d'abord, avant d'y aller, tu te souviens, je t'avais parlé de quoi? Des déclencheurs. Là, tu peux pas te dire, tu veux sortir de là et non, les déclencheurs seront là. Tu vas te dire, non, tu veux sortir de là. C'est très con. C'est très con. C'est très con. Ok? Agis intelligemment. Tu as deux grosses couilles, tu es un couillon et agis bien. Je ne sais pas si je comprends. Faut pas agir comme un con, après tu vas te plaindre que non, bro. Identifie les déclencheurs. Qu'est-ce qui te fait chuter? C'est très important ce que je suis en train de te dire là. Identifie pleinement les déclencheurs. Et il y a un déclencheur possiblement que la plupart des gens n'arrivent pas vraiment à laisser. Qui va peut-être être ton problème, c'est quoi? Si ton déclencheur, c'est un de tes amis là, bro, je sais ça sera dur, hein. Je sais ça réellement sera dur, mais bon, éloigne-toi de ce type de personnes-là. Parce que si réellement il y a quelque chose qui est ta kryptonite, ta faiblesse, pourquoi est-ce que tu vas continuer de garder cette chose à côté de toi disant que non, c'est intéressant, c'est beau? À un moment donné, il faut être vraiment intelligent pour vraiment réfléchir. Ça là, c'est vraiment important pour moi ou pas? Si c'est pas important, bro, enlève ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te faire ça. Il t'est dit. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te faire ça. Je sais, oui, tu reçois ton ami, c'est important, mais si cette amitié-là, si cette personne-là ne te bénéficie pas, en aucun cas, ça ne te sert à rien de vraiment bénéfique de garder cette personne. Oui, ils vont dire non, tu es si. Bro, comprends un truc, c'est quoi? Tu es dans une partie de ta vie, tu veux vraiment avancer, tu veux vraiment devenir vraiment quelqu'un de vraiment plus dans une bonne habitude. Tu veux vraiment changer ta vie positivement. So, bro, n'hésite surtout pas. Oui, ça sera difficile, mais c'est un choix que tu dois faire et tu es un homme. Un homme ne se laisse pas contrôler par ses émotions. Tu fermes les yeux et tu agis. Tu fermes les yeux et tu agis parce que c'est quoi? À long terme, ça va t'être bénéfique. Parce que si tu gardes cette amitié-là, que tu sais que c'est ce gars-là, vous parlez souvent des trucs de sexe et tout ça, c'est ça qui te fait truc-là. À long terme, ça ne va pas te bénéficier. Je t'ai parlé d'habitude du plus, du moins et du égal. Utilise ces méthodes-là. Si rester avec cet ami-là, t'es bénéfique parce qu'il te pousse vraiment à t'améliorer, c'est bon. Si c'est pas bénéfique là, bro, enlève ça. Ça là, mais j'ai même pas besoin de trop parler par rapport à ça. Tu es un homme. Un homme ne se laisse pas dominer par ses émotions. C'est pas que tu vas pas les ressentir, mais on a ce qu'on appelle la logique. Ok? Ça, c'est la capacité d'un homme. Les femmes n'ont pas ça. Ok? L'homme a la logique. Et bon, tranche. C'est très important ce que je suis en train de te dire ça. Ok? Donc, là, éloigne les déclencheurs
Et donc, réarrange ton environnement. Et une chose que je vais te dire, c'est quoi? Je vais te dire un truc tout de suite là, ça va te faire bizarre. Bro, je, sois très bien attentif. Quand tu vas te lever le matin, la plupart des gens, même toi qui me regardes précisément, oui, tu ne fais pas ton lit. C'est bizarre ce que je suis en train de te dire, non? Ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Il faut que tu remettes de l'ordre dans ta vie, au fait. Non. Et ça commence d'abord par quoi? Ta chambre. Ta chambre, c'est ton royaume. Ta chambre, c'est ta base secrète. Il va falloir que tu mettes de l'ordre là-dedans. Range ton lit. Fais bien ton lit avant de te lever. Ne laisse pas les trucs comme ça balayer ta chambre. Range bien les trucs. Mets bien les trucs à leur place. Ok? Va laver ta douche. Là où tu te laves souvent, si ta douche personnelle ou pas. En fait, mets de l'ordre autour de toi. Plus il y aura de l'ordre autour de toi, plus dans ta tête ça sera plus clair. Et plus cela te permettra de faire quoi? Et plus prends conscience de ce qui est en train de se passer pour vraiment changer cela. Range ta chambre. Sors les poubelles. Sors ce qui n'est pas, ce qui est important à sortir. Range ta, mets réellement de l'ordre. C'est vraiment important ce que je suis en train de te dire là. Tu vas te dire non, ça, ce n'est pas vraiment quelque chose d'important. Tu sais, en réalité, je vais te dire, c'est quoi? Un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que pour vraiment changer, tu n'as pas besoin de faire une très grande activité, une très grande action, un très grand pas. Non. Ce sont juste des petits trucs très simples que tu peux faire juste là. Plie tes habits, fais ton lit, fais des trucs très simples qu'à long terme, cela te permettra de faire quoi? D'améliorer ta vie. C'est vraiment important ce que je suis en train de te dire là. Comme je t'ai dit, j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me donne ses conseils au début. J'ai dû apprendre ça avec le temps. Ok? So, bro, après tout ce que je suis en train de dire, fais ton lit, plie bien tes habits, ne laisse pas tes habits pliés en grosso modo, non. Plie bien tes habits, fais ton lit, balaye ta chambre, mets-y de l'ordre. C'est vraiment important. Ta chambre ne peut pas sentir comme une chambre de 1 an qu'on n'a pas lavé, non. Vas-y chercher un déodorant, mets-y, ouvre les fenêtres, mets-y un déodorant. Bro, vraiment, change tout ça, en fait. Ok? La deuxième étape que tu dois faire, c'est quoi? Il faut que tu changes progressivement ta routine. Je t'ai dit, tu dois faire un truc comme ça. Maintenant, la deuxième truc que tu dois faire, c'est quoi? Il faut que tu programmes déjà à la veille ce que tu vas faire le lendemain. Et moi, j'ai une sorte de to-do list qui me permet réellement que lorsque je me réveille chaque matin, déjà, j'ai une heure précise à laquelle je dors, j'ai une heure précise à laquelle je me lève. C'est vraiment important ce que je suis en train de te dire là. Ok? Donc, il faut que tu te fixes comme objectif une heure précise à laquelle tu vas te lever. Et je te dis un truc, ça ne serait pas les feux ne seront pas vertus tout le temps. Ça ne veut pas dire que je vais te dire de te lever 5 heures du matin, qu'à chaque fois tu pourras le faire. Au début, ça sera compliqué. Mais ne t'inquiète pas, c'est normal. En fait, plus tu vas le faire, plus tu vas le faire, plus tu vas le faire, plus tu vas renforcer cette identité-là de toi. Ok? L'objectif, c'est de le faire le plus possible. J'espère vraiment que tu me captes. Et fixe-toi un truc, mais-y. Attends, je vais juste te montrer le mien. Je l'ai collé à mon mur, tu vois. Ça, ce sont mes habitudes. Bon, je vais pas le rendre visible pour que tu le vois. Mais c'est un truc personnel à moi que lorsque je me lève les matins, je n'ai pas besoin de penser à ce que je vais faire. Non, j'ai déjà un truc, c'est ma routine matinale. Il faut que tu te fasses créer une routine matinale qui t'est bénéfique. Ok? Il faut que tu crées une routine matinale. Cela me permet de plus ne pas perdre du temps sur des trucs inutiles et de vraiment faire l'activité nécessaire qui puisse me permettre qu'à long terme. Parce que je te dis un truc, il y a certaines habitudes que tu as maintenant que c'est doux maintenant, mais à long terme, ça ne t'est pas bénéfique. Sois franc avec toi-même, bro. La première des choses qu'il a fallu que je change sur moi, c'est de me dire la vérité. Parce qu'il y a certaines choses que tu fais, tu sais très bien que ce n'est pas bon pour toi, mais tu gardes ça. Dis-toi la vérité. Parce que c'est seulement ça qui va vraiment t'aider. Même si ton cerveau essaie de te dire, non, on peut garder ça, ça ne se n'est rien, bro. Dis-toi la vérité. Tu es un adulte, tu es un couillon. Je te répète, tu es un putain de couillon. So, agis comme un homme avec deux grosses couilles. Ok? Quand je remets le truc là. Donc, voilà un peu ce que tu peux faire. Mais une routine. Tu te lèves le matin, tu brosses les dents, faire des pompes. Tu t'es dit, pas faire du sport. Réellement, lorsque tu vas vraiment commencer à faire du sport là, bro, ta vie va vraiment toujours changer. Tu te réveilles, ok, on va mettre ça comme ça, ok? Je vais te créer un truc que tu peux suivre, ok?
Réveil, par exemple. Réveil. Par exemple, réveil. Cependant, la plupart des gens qui me suivent sont des écoliers. Si je ne dis pas de bêtises, tu vois. Réveil, on va mettre, supposons que tu dois aller à l'école vers, vers 6 heures. Ok, réveil, 5 heures. Ok, qu'est-ce que je fais après? Dès que je saute de mon lit, après réveil, qu'est-ce que je fais? Faire des pompes. Faire 10 pompes. Faire 10 pompes. Ok? C'est très important ce que je suis en train de te dire. Tu peux suivre un truc comme ça et le faire. Faire 10 pompes ou faire 10 pompes, c'est la base. Tu peux le faire, ok? Même s'il faut que tu fasses ça sur les genoux, il n'y a pas de souci. Et n'oublie pas, fais-y un truc comme ça. Faire 10 pompes, tu peux faire, ok, objectif, faire 10 pompes pendant les 30 prochains jours. Et tu fais un truc comme ça que lorsque tu le fais, tu coches. Lorsque tu le fais, tu coches. En fait, cela te permet de faire quoi? D'établir un système de récompense. Parce que je t'ai dit un truc dans une de mes vidéos, c'est quoi? Plus tu vas te fixer une habitude où il y a une sorte de récompense, une très bonne récompense derrière qui est jouissif, il y a de la joie dedans, ton cerveau va tout faire pour pouvoir répéter cela. Donc, fais-y un truc comme ça parce que ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Les vraies habitudes sur l'instant présent, tu auras mal. Ok? En fait, sur l'instant présent, tu n'auras pas l'impression de faire un bon truc intéressant. Mais pour ça, juste une question. Les pompes là que je suis en train de faire, cette habitude là que je vais mettre, est-ce qu'à long terme, ça me sera bénéfique? Est-ce qu'à long terme, ça me permettra d'être une bonne personne? Est-ce qu'à long terme, ça va améliorer ma vie? Ou decrease your life? Decrease your life, c'est quoi en français déjà? Ne pas améliorer ta vie, gâter ta vie, quelque chose du tout comme ça. Donc, mais y réfléchis très bien et je te dis encore une fois, sois franc avec toi-même. Ok? C'est très important ce que je suis en train de te dire là. Donc là, faire des pompes, après on va dire quoi? Brosser les dents. Brosser les dents. Ok. Qu'est-ce que je peux faire après? On va dire réviser mes cours. Ça c'est une très bonne routine pour un écolier. Réviser mes cours. On peut dire par exemple faire des pompes. Même avant de faire avant de te brosser les dents, pour l'instant, tu es dans ta chambre, tu as ta chambre personnelle, tu fais des pompes, 10 pompes comme ça, 10 pompes, après quoi tu revises tes cours, reviser tes cours, reviser tes cours, après quoi, après avoir révisé tes cours, on va dire tu prends 10 minutes comme ça, tu revises tes cours vite fait, après qu'est-ce que tu fais? Tu te brosses les dents, brosser les dents, ok, après qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes tâches ménagères, faire tâches ménagères, voilà. Et après, bon, on va dire l'heure est là, se laver et aller à l'école. Ok. C'est un truc, c'est un sort de template précis que tu peux reprendre ça exactement comme ça. Bro, tu peux reprendre ça exactement de la sorte. Tu te lèves à 5 heures, tu fais tes pompes, tu revises tes cours, tu te brosses les dents, tu vas faire tes tâches ménagères, tu te laves et tu vas à l'école. Et je te précise encore, à chaque fois que tu veux mettre une habitude en place, pose-toi cette question. Est-ce que cette habitude-là, à long terme, ça me sera bénéfique ou ça me sera pas bénéfique? Sois franc avec toi-même. Ok? Donc, tu vois tout ça. Tu peux prendre un truc comme ça. Tu te lèves à 5 heures du matin parce que tu dois aller à l'école vers 6 heures. Tu fais un truc comme ça. 5 heures, tu fais des pompes, tu revises tes cours, tout ça, tout ça. Tout ça, voilà, un truc comme ça, très simple, très facile. Et à chaque fois que tu fais ça, tu viens, tu prends ton bail, tu coches. Tu fais, tu viens, tu coches. Tu fais, tu viens, tu coches. Les 30 jours ont passé, tu te refuses encore d'autres 30 jours, d'autres 30 jours, d'autres 30 jours, jusqu'à 6 mois, 1 an, peu importe. L'objectif, c'est de quoi? Plus le faire plus possible pour que ça devienne une partie de ton identité. Parce que plus tu vas le répéter, à un moment donné, tu vas voir que inconsciemment, tu vas le faire. Et ça, c'est l'objectif. Et comprends, c'est quoi? Ça n'a pas besoin d'être parfait 100%, tu vas tout cocher. Non, il y aura des fois où, bon, voilà, tout ça serait bizarre. Mais le truc, c'est quoi? Fais-y le plus possible. C'est très important ce que je suis en train de te dire là. Vas-y le plus possible. Fais-le le plus possible. Pratique le plus possible pour que quoi? Plus tu vas le répéter, ça va devenir une part de ton identité. Ok? Voilà un peu ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, c'est vraiment, si tu suis vraiment cette vidéo, bro, cette vidéo est un guide parfait. Je te jure que cette vidéo est un guide parfait pour tout jeune homme vraiment qui veut vraiment reprendre sa vie en main
quitter son addiction et réellement redevenir une très bonne personne. Cette vidéo-là, c'est un guide parfait. Tu peux regarder cette vidéo, regarder cette vidéo, mettre pause, appliquer exactement tout ce que je t'ai dit de faire. Comme je t'ai dit, j'aurais réellement aimé, réellement, j'aurais réellement aimé avoir quelqu'un qui va me donner toutes ces techniques. Je l'ai pas, je l'ai eu avec le temps. J'aimerais réellement que tu prennes cela au sérieux parce que ça me plaît réellement. Je me considère un peu comme un grand frère pour toi qui veut vraiment que tu changes, qui veut vraiment que ta vie vraiment s'améliore. Je suis exactement ce que je t'ai dit là. Tu vas voir que bon, d'ici quelques temps, toi-même tu seras étonné de tous les progrès que tu pourras faire. Ok? Réviser et de faire tous les progrès que tu... Qu'est-ce que je raconte? Toi-même tu seras étonné de tous les progrès que tu as fait et tu vas voir que plus ça sera jouissif pour toi, tu vas progressivement le faire automatiquement. J'espère vraiment que cette vidéo, pas j'espère, cette vidéo est une vidéo très puissante. Ça va sûrement t'apporter de la valeur. Ok? Donc, n'hésite surtout pas à la partager avec tes amis. Parce que je sais que c'est un type de vidéo qu'on ne donne pas. La plupart des gens vont te dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on ne te donne pas de plan clair. Ça, c'est un plan bien précis. Et si tu suis ce plan pendant les 6 prochains mois, que tu vas partager en 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, oh, ta vie ne sera plus la même chose. Je veux réellement que tu changes et que tu te fixes des habitudes qui te sont bénéfiques à long terme. Ok? Donc, like, partage, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prochaine fois. Ah, peace out. Voilà. Non, on refait bien le truc. Peace out. Voilà.